Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait gagner énormément de jetons et évite surtout d'en jeter, jouer short stack en tournoi avec une approche push ou fold mais sans tableau. L'objectif de l'épisode est simple, te donner des repères clairs pour prendre des décisions rapides quand tu as peu de blindes sans dépendre d'un char. Parce qu'en tournoi, quand tu tombes à 15 blindes ou moins, ton jeu change. Tu n'as plus la place pour voir un flop et improviser. Partie 1. Quand est-ce qu'on est short stack concrètement ? En pratique, on va appeler short quand on a environ 15 blindes effectives ou moins. À partir de là, trois choses deviennent vraies. 1. Les relances standards perdent de l'intérêt parce que tu engages vite une grosse partie de ton tapis. 2. Les décisions post-flop deviennent coûteuses. Tu n'as pas assez de profondeur pour payer une mise folder turn et continuer à survivre. 3. Ta meilleure arme devient souvent la simplicité. Soit tu mets tout, soit tu laisses tomber. Ce qu'on veut éviter, les lignes compliquées qui te mettent dans l'embarras. Exemple typique. Tu min raise avec 10 blindes, quelqu'un te revient dessus et tu fold. Tu viens de brûler 2 blindes, parfois plus, et tu as donné des jetons gratuits à la table. Partie 2. Le principe numéro 1. Être le premier à mettre le tapis. Quand tu es short, être l'agresseur est énorme. Pourquoi ? Parce que tu gagnes de l'argent sans showdown. Si tu fais tapis en premier, tu as deux façons de gagner. Soit tout le monde fold et tu ramasses les blindes et les antes. Soit tu es payé et tu as une équité, une chance de gagner à l'abattage. Si au contraire tu payes un tapis, tu n'as qu'une seule façon de gagner, avoir la meilleure main au showdown. Tu as donc besoin d'une main plus forte. Conclusion très simple, en short stack, on évite les calls, surtout pré-flop. Je ne dis pas jamais, mais pour un joueur débutant, la règle qui imprime le bon réflexe est priorité aux all-ins en premier et très peu de calls. Partie 3, les deux repères sans tableau, position et fold equity. Pour jouer push-fold sans char, tu as besoin de deux repères faciles. Repère numéro 1, la position. Plus tu es en position tardive, plus tu peux faire tapis large. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de joueurs derrière toi. Moins de joueurs à passer, ça veut dire plus de chances que tout le monde fold. Donc à tapis égal, tu pushes plus souvent au bouton et au cut-off qu'en début de parole comme UTG. Repère numéro 2, la fold equity. La fold equity, c'est la probabilité que les autres se couchent face à ton tapis. Plus ta fold equity est élevée, plus ton tapis imprime de la valeur, même avec des mains moyennes. Ce qui augmente ta fold equity. Des stacks derrière toi qui ne veulent pas jouer un gros pot. Des blindes qui défendent peu. La présence d'ante parce que le pot à gagner est plus gros. Et le fait d'être en fin de parole, ce qui réduit ta fold equity. Un joueur agressif en blinde qui paye large. Des stacks très courts derrière qui sont prêts à gambler. Ou une situation où les gens sont incités à payer. Par exemple, un joueur qui te couvre et qui peut te mettre la pression. Partie 4. Repères pratiques selon le nombre de blindes. Sans tableau, on va raisonner par zone. Zone 1, 12 à 15 blindes. Tu as encore un peu de marge, mais pas assez pour multiplier les coups. Dans cette zone, l'idée est, soit tu fais tapis directement avec une partie de tes mains, soit tu relances avec l'intention d'aller au bout contre certaines actions. Le problème, c'est que beaucoup de joueurs mineraient pour voir et finissent par fold trop souvent. Si tu sais déjà que tu ne supporteras pas un shove adverse, c'est souvent mieux de shove toi-même. Zone 2, 8 à 12 blindes. C'est la zone reine du push-fold. Les min-raise deviennent risqués car tu engages une portion énorme de ton tapis et tu t'exposes plus à te faire reshove. Ici, une stratégie simple et efficace. Privilégier le tapis direct en premier. Zone 3, 7 blindes et moins. Tu n'as quasiment plus de place. Ton but est de trouver un spot correct et de ne pas attendre la main parfaite jusqu'à être à 3 blindes. Plus tu attends, plus tu perds de fold equity, parce que ton tapis devient si petit que les gens te payent plus facilement. Partie 5. Deux exemples parlants. Exemple 1, tu es au bouton avec 10 blindes et As-8 assorti. C'est typiquement une main qui se joue très bien en tapis au bouton. Pourquoi ? Tu es en position très tardive, donc peu de joueurs à passer. As-8 assorti a une bonne équité quand tu es payé. Tu peux dominer des sas plus faibles, tu as des possibilités de couleur, tu n'es pas morte contre beaucoup de mains. Et surtout, d'aller avec 10 blindes, tu veux maximiser ta fold equity. Un tapis direct met une vraie pression sur les blindes. Donc, dans beaucoup de configurations, bouton 10 blindes avec As-8 assorti, tapis est souvent une très bonne option. Exemple 2, tu es UTG avec 10 blindes et roi 10 dépareillé. Ici, même profondeur, mais position opposée. UTG, tu as beaucoup de joueurs derrière toi. Ta fold equity baisse, donc tu seras payé plus souvent. Et quand tu es payé, roi 10 dépareillé est une main qui se retrouve dominée assez souvent par As-Roi, As-Dame, Roi-Dame, Pair. Résultat, tu peux jouer plus prudent. Ça ne veut pas dire fold automatique, mais ça veut dire que le spot doit être meilleur. Table serrée, joueur qui n'ose pas payer, ou présence d'ante très importante. Sinon, tu acceptes de passer et d'attendre une meilleure situation. La leçon, As-Stack égale, la position change tout. Partie 6. Les pièges classiques du short stack. Piège numéro 1, min raise et fold trop souvent.
Si tu as 10 blindes et que tu min raise à 2 blindes, tu viens d'investir 20% de ton tapis. Si un joueur shove, tu es souvent obligé de fold une partie de tes mains. Le problème, c'est que tu viens de perdre 2 blindes sans combat. Et si tu fais ça plusieurs fois, tu te suicides à petit feu. La question à te poser avant de min raise, si on me fait tapis, est-ce que je peux payer? Si la réponse est non la plupart du temps, le tapis direct devient souvent meilleur. Piège numéro 2, limper. Limp avec 10 blindes, c'est souvent s'inventer des problèmes. Tu invites les blindes à voir un flop à bas prix, tu perds l'initiative, et tu te retrouves à jouer post-flop sans profondeur. Sauf cas très spécifique, quand tu es short, tu veux être clair, tapis ou fold. Le limp est rarement la meilleure option. Piège numéro 3, attendre trop longtemps. Beaucoup de joueurs se disent « je suis à 12 blindes, j'attends une vraie main ». Puis ils tombent à 8, puis à 6, puis à 4. Et là, ils sont obligés de shove presque n'importe quoi, avec très peu de fold equity. Tu veux éviter ça. Cherche des spots raisonnables tant que tu as encore de quoi faire folder les autres. Partie 7, mini-exercice mental. Question. Pourquoi un all-in peut être meilleur qu'un min-raise à 10 blindes? Prends 10 secondes et réfléchis. Réponse. Parce que le tapis maximise ta fold equity et évite les décisions impossibles. Quand tu fais tapis, tu mets une pression maximale. L'adversaire doit risquer tout ton tournoi contre toi. Beaucoup vont folder des mains qui auraient pu continuer contre un simple min-raise. Et quand tu min-raise, tu te laisses la possibilité de folder. C'est précisément le problème. Tu investis des jetons et tu te donnes une sortie, mais cette sortie te coûte cher à long terme. Donc, avec 10 blindes, si ton plan est « je ne veux pas jouer un gros coup », le vrai plan doit souvent être « je fold et j'attends ». Et si ton plan est « je veux prendre le spot », alors très souvent, je shove. Conclusion, la règle simple à emporter. Quand tu es short stack en tournoi, sans tableau, retiens cette phrase. Plus je suis en position tardive, et plus ma fold equity est bonne, plus je peux shove large, plus je suis en début de parole et plus je risque d'être payé, plus je resserre. Et deuxième règle, en short, je préfère être le premier à faire tapis plutôt que de payer. Avant de se quitter, si tu veux progresser plus vite et travailler ces situations de tournoi étape par étape, va sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour joueurs de poker, pensée pour t'aider à structurer ton apprentissage, réviser tes fondamentaux et construire un plan clair, notamment sur les phases short stack. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder.